se faufile entre les étals du marché. Un sourire aux lèvres malgré la vie difficile qu'il mène avec sa mère dans leur petite maison délabrée. Les marchands commencent à installer leurs marchandises et Aladdin les aide volontiers, espérant gagner quelques pièces pour la journée. Le magicien s'approche de Aladdin, intrigué par son énergie et son sourire engageant. Mon garçon, tu es intelligent et courageux. Aide-moi et je te rendrai riche. Aladdin suit le magicien vers un rocher imposant couvert de dessins étranges. Regarde bien, car ici commence ta fortune. Dit le magicien, prononçant des mots magiques qui font trembler la terre sous leurs pieds. Aladdin pénètre dans la grotte, émerveillé par les richesses qui l'entourent. Dans un coin, un tapis roulé attire son attention, bougeant doucement comme s'il était vivant. Aladdin hésite, ses yeux passant des trésors à la lampe ancienne que le magicien lui a ordonné de prendre. Que cache cette lampe pour être si précieuse? Pense-t-il, sa curiosité piquée. Malgré l'ordre du magicien, Aladdin ne peut résister à l'étrange attraction du tapis. Peut-être que ce tapis a un secret aussi, murmure-t-il, sa main effleurant le tissu qui frémit sous son toucher. Aladdin, vêtu de sa tunique traditionnelle brodée, observa le tapis devant lui avec émerveillement. Le ciel au-dessus du désert était parsemé d'étoiles scintillantes, et une brise légère faisait onduler le sable. Lorsqu'il posa la main sur le tapis, une lueur dorée parcourut les motifs, et le tapis s'éleva doucement dans les airs. Incroyable! C'est un tapis magique! Après avoir volé avec précaution, à travers la grotte sombre, Aladdin aperçut enfin la lampe, couverte de poussière. Il tendit la main pour la saisir, sentant l'excitation monter en lui. « J'ai trouvé la lampe !» lança-t-il avec triomphe. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, le magicien apparut, son regard avide fixé sur la lampe. Le magicien exigea la lampe avant d'aider Aladdin à sortir. Cependant, Aladdin refusa de céder à ses demandes injustes. Enragé, le magicien utilisa sa magie pour fermer l'entrée de la grotte avec un énorme rocher, plongeant Aladdin dans l'obscurité. « Tu regretteras cela !» hurla le magicien tandis qu'il disparaissait dans l'ombre. Seul et triste, Aladdin se souvint soudain du tapis magique. Il monta dessus, se demandant s'il pouvait l'aider à s'échapper. « Peux-tu m'aider » implora-t-il. Le tapis, comme en réponse, s'éleva rapidement et glissa à travers un passage secret, menant Aladdin vers la lumière de la liberté. De retour à la maison, Aladdin raconta toute son aventure à sa mère. Curieux de la lampe, il commença à la nettoyer, révélant un génie enveloppé d'une lumière dorée. « Je suis ton serviteur, que veux-tu » déclara le génie, prêt à exaucer les souhaits d'Aladin. Aladin, maintenant en possession d'un tapis volant et d'un génie puissant, se tenait prêt pour de nouvelles aventures. Le ciel nocturne du désert s'étendait à l'infini, promettant des possibilités sans fin. « Ma grande aventure ne fait que commencer. » murmura-t-il, un sourire déterminé sur le visage. Un regard de princesse Jasmine se promenait dans le marché avec grâce. Sa gentillesse et sa beauté captivaient son cœur. Désirant se rapprocher d'elle, il se tourne vers le génie pour obtenir de l'aide. « Fais-moi devenir un prince pour que je puisse l'épouser. » demande Aladdin avec détermination. Le génie, avec un sourire mystérieux, transforme Aladdin en un prince élégant, ses vêtements scintillants de broderie dorée. Aladdin se présente au palais du sultan portant des cadeaux extraordinaires. Le sultan, impressionné par sa prestance et sa générosité, accepte qu'il épouse princesse Jasmine. Le magicien maléfique, ayant survécu, découvre qu'Aladin est toujours en vie. Jaloux et avide de pouvoir, il se déguise pour voler la lampe magique. Le magicien devient le maître du génie et ordonne la disparition du palais d'Aladin. En un instant, Aladin est envoyé loin dans le désert. Seul et démuni, Aladin se retrouve dans le désert, mais il lui reste son fidèle tapis magique, une lueur d'espoir dans cette étendue aride. Aladdin se tenait fièrement devant son palais nouvellement construit, admirant la splendeur qui l'entourait. Grâce au génie, il était devenu un prince prospère, vêtu d'une tunique royale brodée en or et d'un turban orné d'un joyau. « Je suis prêt à rencontrer ma destinée, » murmura-t-il, les yeux fixés sur le ciel étoilé. Aladin aperçut la princesse Jasmine se promenant parmi les marchands,
sa silhouette gracieuse se détachant sous la lumière douce des lanternes. Elle rayonnait de gentillesse et de beauté, captivant instantanément Aladin. « Je dois la conquérir », se dit-il, déterminé à gagner son cœur. Aladin s'approcha du palais portant des cadeaux extraordinaires pour le sultan. Son charme et sa prestance impressionnèrent le sultan, qui accepta que sa fille épouse Aladin. « Votre générosité est sans égale », déclara le sultan, la voix emplie d'admiration. Le magicien, ayant survécu à sa précédente défaite, découvrit l'identité d'Aladin. Avec ruse, il vola la lampe magique, devenant ainsi le nouveau maître du génie. « Maintenant, tout est à moi », ricana-t-il, savourant sa victoire. Aladin se retrouva seul, le palais ayant disparu par la volonté du magicien. Sans rien d'autre que son tapis magique, il contemplait l'étendue désertique, cherchant une solution pour regagner son royaume et son amour perdu. « Je ne renoncerai pas », jura-t-il, déterminé à affronter son destin. Aladin réalisa que tant qu'il avait son tapis, tout espoir n'était pas perdu. « Je reviendrai et je récupérerai ce qui m'appartient », promit-il, le regard fixé vers l'horizon, prêt à entamer son voyage de retour. Aladin marchait depuis des heures, ses pieds s'enfonçant dans le sable chaud. Sa tunique était couverte de poussière, et son moral aussi bas que le soleil déclinant. Soudain, une ombre familière apparut dans le ciel, grandissant à vue d'œil. C'était son tapis magique, fidèle compagnon, qui descendit doucement pour le rejoindre. « Mon ami, aide-moi à sauver la princesse et mon palais, » demanda-t-il avec espoir. Le tapis s'envola, emportant Aladin à travers les dunes et vers le palais. En dessous d'eux, le désert s'étendait comme un océan de sable. Le cœur d'Aladin était partagé entre l'excitation de retrouver Jasmine et l'angoisse de ce qui l'attendait. Aladin se faufila dans l'enceinte du palais, vêtu d'un déguisement de marchand, un turban enveloppant son visage. Il savait que le magicien maléfique avait pris le contrôle et il devait agir avec prudence. « Ô grand roi, j'ai une nouvelle lampe magique, encore plus puissante, » annonça-t-il en s'inclinant devant le trône, où le magicien était assis, un sourire sournois aux lèvres. Le magicien, intrigué par la promesse de pouvoir, jeta la lampe magique d'Aladin sans hésiter. Aladin saisit sa chance. Il reprit sa lampe précieuse et cria « Génie, reprends le palais et enferme ce magicien pour toujours !» La pièce s'illumina alors que le génie apparaissait, puissant et imposant. Le génie exécuta l'ordre d'Aladin avec une efficacité redoutable. Le magicien disparut, emporté dans les limbes, et tout le palais sembla respirer à nouveau. La princesse Jasmine, libérée, courut vers Aladin, ses yeux brillants de gratitude et d'amour. Princesse Jasmine s'exclama « Tu es mon vrai héros !» Le sultan, témoin de la bravoure d'Aladin, bénit leur union avec une joie évidente. Ainsi, Aladin devint un prince aimé de tous, et le palais résonna de rires et de musique jusque tard dans la nuit.